Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga régénérant. Alors, on va seulement faire 2 postures, mais on aura besoin d'un petit peu de matériel. Donc, on va avoir besoin d'un bolster, d'un bloc, d'un gros livre ou d'un dictionnaire, ce qui fera l'affaire si vous êtes à la maison, et d'une sangle. Alors, on va commencer par la première posture. On va s'installer ici sur le tapis et on va placer le bloc à peu près aux 2/3 du bolster et on va se tourner sur le côté. Donc on va placer la hanche gauche contre l'extrémité du bolster, les genoux vers la droite et on va poser tout le côté gauche du corps sur le bolster, tourner la poitrine pour qu'elle repose aussi dessus et on va tourner la tête vers la droite. Relâchez les bras vers le sol, réajustez les vêtements si nécessaire et détendez aussi les doigts, les poignets. Et prenez le temps de réajuster cette posture si vous sentez que vous n'êtes pas particulièrement bien placé. Fermez les yeux. Relâchez la mâchoire, la gorge. Laissez les yeux se reposer. Relâchez bien les hanches, créez un petit peu plus d'espace si nécessaire. Laissez l'espace situé entre vos omoplates s'élargir. Essayez de ne rien retenir. Relâchez complètement les jambes, relâchez le ventre. Vous allez trouver votre meilleure posture au fur et à mesure. Et ayez l'intention de vous laisser aller. Et si besoin, de ramener continuellement votre attention à votre souffle. C'est tout à fait normal si vous pensez à des choses ou d'autres, au travail ou à ce que vous avez à faire. Le but ici n'est pas de s'empêcher de ressentir ou d'éliminer nos émotions, de les reconnaître, de les intégrer, de les assimiler. Et surtout de ne pas en être victime. Prenez des respirations plus profondes si besoin, expirez plus longuement. Et surtout, reconnectez-vous à votre corps. Reconnectez-vous à ce qui vous maintient dans le présent. Je vais vous inviter à sortir de la position, seulement pour faire la même de l'autre côté.
Donc vous allez cette fois, et je vous tourne le dos un instant pour vous montrer, placer la hanche droite au niveau de l'extrémité du bolster, déposer le flanc droit, tourner la poitrine et poser le côté droit de votre tête sur le coussin. Alors comme j'ai un écouteur, personnellement je vais rester de l'autre côté, mais vous profitez. Donc, prenez le temps de retrouver la position qui vous convient, qui n'est pas nécessairement la même à gauche et à droite. Laissez les émotions venir si besoin, sans vous identifier à elles. Vous gardez cette intention de mettre de la transparence, de la fluidité dans votre souffle, dans votre corps. De venir oxygéner le mental. Et si vous vous surprenez à ressasser, à avoir peur, posez-vous la question de comment est-ce que vous pouvez régler le problème de la meilleure façon. Comment est-ce que vous pouvez le transformer ? Prenez une respiration plus profonde et on va lentement sortir. On va pouvoir placer bolster et bloc sur le côté, on n'en aura plus besoin. Et on va rentrer dans notre seconde posture. Donc vous allez avoir besoin de votre sangle. Ou d'une ceinture, hein, ça fera très bien l'affaire aussi. Et vous allez venir placer la boucle agrandie de votre sangle autour de vos jambes. Donc à peu près écartée de la largeur des hanches. Et elle sera disposée au centre de vos tibias. J'essaie de m'arranger avec ma sangle qui est un peu cassée. Ouais, mais ça fera l'affaire en fait, dès qu'elle serre un petit peu, c'est suffisant. Alors, vous utilisez un mur ou quelque chose qui ressemble simplement à un endroit qui pourra accueillir vos jambes. Donc moi, ce sera sur mon buffet. Je vais essayer de ne rien casser en route. Alors, la technique pour lever les jambes, c'est... je vais pousser ça. C'est de se rapprocher le plus possible, donc de coller la hanche au mur, donc par exemple, et de venir basculer pour déposer les pieds. Okay. Donc, disposez bien votre sangle, toujours pour être le plus à l'aise possible. Comme vous l'aurez constaté, je suis à moitié en pyjama.
Alors je vous tourne le dos, mais on reste ensemble. Vous allez placer vos jambes. Donc reculez-vous ou approchez-vous de l'endroit sur lequel les jambes se reposent. Souvent, si on n'est pas très bien placé, vous pouvez soit recommencer cette technique en rapprochant un peu plus les hanches du mur, ou vous essayez de ramper. Et les jambes sont légèrement fléchies pour ne pas créer de tension. Et ensuite, vous choisissez. Soit vous venez placer les mains sur les cuisses, sur le ventre, ou vous les relâchez sur les côtés. Veillez à ce que l'arrière de votre cou soit long et la tête reposée. Et soyez sans effort. Cette posture nous permet vraiment de nous régénérer en profondeur, de trouver le calme, l'apaisement. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien, bien sûr, vous couvrir ici, disposer un coussin en dessous de la tête pour être plus confortable. Si vous sentez que le mental s'emballe, que vous continuez de penser beaucoup, posez les mains sur le ventre et accueillez-vous dans ce moment. Laissez vos mains vous calmer. Et inspirez lentement en elles. Sans forcer quoi que ce soit, vous allez sentir que le ventre se gonfle et se dégonfle. Prenez encore 3 respirations complètes. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez glisser doucement les jambes sur les côtés. Revenir en position assise, vous libérer de la sangle. Le dos bien droit, les paumes de main tournées vers les jambes. Fermez les yeux. Et prenez vos 2 plus lentes respirations par les narines. Ouvrez lentement les yeux.
Merci à tous pour votre présence. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien et vous aura apaisé les éventuelles tensions ressenties à la fois mentalement, émotionnellement et aussi physiquement. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance.